Season passing, my image is still alive. I'm everywhere that no one cares if I'm alive. Forever I am the ultimate answer. No opinion, no depression. I am the perfect performer. If only I could live a real life and stand up. My only freedom is be pretty and shut up. Take a decision. Don't ask purposely for your satisfaction. Who will just do situations and give me life to have opinions? You try to sing, become a voice, but I can think it's fair. That's why I can't despair. Just want to have a choice. All around like this poisoning my heart. Look around and feel by this world is not a shopping cart. No final freedom, could you beautiful? You act like me as a star. I just feel like a holometer. If only I could live in my own life and stand up. I can feel that I am a woman of the gods. Not like that, ill like that is your silly vision. I'm a dancing cause for your satisfaction. Who would just do save the patience and give me life to have opinions? You try to sing, become a voice, but I can think it's fair. That's why I can't despair. Just wanna instead of I will be able to be happy or give up. Learn from my mistakes, that's my idea of perfection. But I'll never fail for your satisfaction. Who will just do stage of patience and give me life to have opinions? I'll never cry. Feelings are never so high. I was stuck a million times. I am all behind the chains. My life is gone. Could have reason I have nothing to do. I think that no one but things I never do. That's why I still love you. I live for you. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life, bienvenue sur ce nouveau petit live relativement improvisé mais pas tant que ça, non, si disons qu'il est lancé comme ça à l'arrache sans annonce comme
comme d'hab. Par contre, disons que ce coup-ci, j'ai un peu préparé cet après-midi, donc un petit peu comme j'avais fait une fois, c'était avec je sais plus quoi, celui des école et sexe, où j'avais visionné des documents avant. Mais là, ce sera pas dans l'ensemble, ce sera pas spécialement montré des documents ce coup-ci. Ce sera plus un live réflexion. C'est d'abord ça que je veux faire. C'est même pour ça que j'ai mis en fond d'ailleurs la musique de mes anciennes vidéos réflexion. Faudrait que je refasse d'ailleurs, ce serait pas mal. Donc là j'ai un petit peu, j'ai pris des notes. Sachant que il est possible que qu'après là que j'ai terminé, j'ouvre un hangout donc par-dessus ce live. Ça dépend un petit peu des gens qui seront là ou quoi, parce que alors justement, avant tout, à qui j'adresse ce live, hein? Donc j'adresse aux personnes qui plutôt qui sont dans le doute, qui savent pas quoi penser de penser justement plutôt conspi, voire une très conspi, et aussi aux éditiciens et aux rationalistes critiques qui pourraient en fait s'inspirer de mes réponses lors de discussions avec des personnes un peu plus comme on dit hyper sceptiques, des personnes plus dans les croyances, tout ça, tout le bordel. Attends, c'est bien ça va s'afficher en grand, bah oui, c'est l'idéal pour le moment. Ouais, le décor de Noël ça a plus trop lieu d'être, mais voilà, c'est un décor hiver on va dire. Est-ce que ça marche? Ouais. Tiens, par contre, je vais inverser de place deux trucs. Comme ça, j'aurai pas à me faire un torticolis. Ça va là. Vous la voyez en entier, la petite, c'est bon. Et ça, je me le mets ici. Donc, c'est vraiment que ceci soit... Donc je disais, les êtres, les rationalistes qui pourraient s'inspirer de mes réponses sur des discussions, notamment avec des gens dans diverses croyances, et toujours quand je parle de croyances, c'est au sens très large du terme, je parle pas particulièrement de religion, je dis ça de manière très très générale, hein. Salut Mr. Five. Discussion. En espérant cependant que tout ce que je vais dire là sera pertinent, hein. Voilà, je vais faire ce live comme d'habitude, sans grande prétention, et en mangeant un dernier petit biscuit en plus, parce que nique le professionnalisme, hein. Hop, on est bien, on est tranquille. Oh, une revenante. Salut Fleur. Mais bah punaise, si je m'attendais à celle-là. Bon, bref. J'ai pas fini de bouffer là, bordel. Donc ouais, j'adresse aux Z, aux machins, aux sceptiques, tout le bordel. Mais et les conspis eux-mêmes. Est-ce que je m'adresse à eux en faisant ce live? Comment vas-tu? Eh ben ça va bien, merci. Et toi, j'espère que ça va bien aussi. Et les conspis eux-mêmes, bah non, je m'adresse pas spécialement à eux en faisant ce live. Parce que le fait d'être convaincu du dogme dans lequel on est, ça rend très difficile le fait d'entendre des contradictions, même si Yel, donc les gens se disent ouvertes d'esprit.
C'est quand on est... En fait, ça me fait penser à une phrase de Didier Super dans sa chanson sur les catholiques où il disait car quand on est convaincu qu'on a raison, on n'a plus besoin de se casser le cul à réfléchir. Donc voilà. C'est aussi ce que disent... Oh là. J'envoie du chocolat tout partout. Oh, salut Starway. Voilà. Donc on va peut-être pouvoir commencer, se dire vers d'esprit. Ouais, c'est aussi ce que disent donc certains autres youtubeurs sceptiques qui... pour les convaincus, c'est... Voilà, c'est pas forcément le coup de d'essayer de les marteler. Alors pas forcément, mais disons que c'est pas impossible qu'ils révisent leur jugement en réalité. Hein. Il y a eu, alors c'est un témoignage, mais il y a un témoignage notamment sur le site La Menace Théoriste de Acermandax, d'un gars qui était à fond dans divers complots, théories de complot, et puis finalement il s'est intéressé à la pensée sceptique quoi. Du chocolat partout, ouais, du chocolat au lait parce que je me suis fait un chocolat chaud. Ça doit être les restants de chocolat de Noël, même pas. J'en ai pas vraiment eu d'ailleurs. J'ai le reste d'une bûche, comme l'année dernière, mais bon. Donc, le premier truc en fait ce que j'ai entendu, enfin en tout cas le premier truc dont je veux vous parler, première attaque envers la zététique on va dire, j'ai entendu ça donc il y a pas longtemps. Les zététiciens ils sont pas tous scientifiques. Ben moins 50% hein, ouais. Ils sont pas tous scientifiques. En réalité alors c'est faux, en tout cas c'est pas forcément vrai, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. J'ai pas une liste en tête, toute une liste en tête, mais par exemple, on peut un zététicien scientifique, on peut prendre Acermandax de la Tronchambier parce qu'il est biologiste, notamment, alors il me semble avoir lu ou entendu qu'il était même spécialiste de la biologie végétale. Hein et de toute façon, c'est un peu le but de la zététique, c'est d'exporter la méthode scientifique dans d'autres domaines. Donc après tout, c'est normal qu'elles ne soient pas tous scientifiques. Et ceux qui se revendiquent donc d'être zététiciens, quoi. Est-ce que je pourrais étendre ce point-là? Je pense pas. Là, il y a rien qui me vient en tête. Tiens, j'ai ajouté des zigs dans la playlist en attendant. Hop, un petit peu de notre genre. Ça va être un peu n'importe quoi. Voilà. Je reprends. Aussi, bon, on va passer à l'attaque suivante, on va dire. Je sais pas comment appeler ça autrement. Un peu violent comme truc. Donc attaque suivante, ils savent dire qu'ils sont pas d'accord, mais ils n'ont pas d'argument. En fait, donc déjà, non, pour moi c'est faux. Ils peuvent tout à fait en avoir. Et ça peut, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui auraient cet argument-là, mais ça peut venir de personnes qui pourtant a vu des youtubeurs type le débunker des étoiles et qui, je sais pas, renient le boulot quoi. Voilà, c'est assez bizarre en fait de pas reconnaître les arguments de ces personnes-là, des bunkers des étoiles ou autres, tout en connaissant son travail. Ça, je trouve ça assez étonnant. Mais en même temps, il est plus difficile d'accepter ces arguments-là en étant conspi, vu que ce sont des arguments qui veulent débunker justement la théorie du complot.
Voilà. Je vais un petit peu revenir là-dessus après. Ou non, maintenant d'ailleurs, c'est la suite de mes notes. C'est quoi? C'est le chocolat qui est bon pour faire fonctionner les méninges? Vas-y, je vais faire péter le prochain coup. J'achète tout plein de codes d'or alors. Hein. Ouais, donc... D'ailleurs, ouais, découvrir la zététique après avoir baigné longtemps dans le complotisme, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ça donne une certaine impression de retourner en arrière. Donc ça, je vais essayer de développer un petit peu parce que déjà, le boisson pour les ménages, je crois que c'était une connerie. Ah, attendez, oula, il y a eu un petit peu de rouge. J'ai dû avoir une petite saturation sur mon son. J'espère que ça va pas se reproduire. J'ai envoyé un petit peu le micro au cas où. Impression de retourner en... Oui, parce que débunquage de choses auxquelles on croit, et en plus de ça... c'est vrai que la communauté zététique préfère encore les médias officiels, effectivement, que les sites conspi. Et moi je dirais qu'ils ont plus ou moins raison dans le sens où il y a des sites tellement farfelus dans ce qu'ils racontent que même la télé ils osent pas essayer de nous le faire bouffer quoi. Hein? Mais bon, par exemple la Tronche en Biais font un petit peu la promotion d'un youtubeur journaliste qui s'appelle La Truffe. Je crois que j'avais montré dans le live du Nouvel An, il nous montrait quelques exemples de journaux. Ils mettent aussi c'est des sources plutôt fiables. Alors il faudrait peut-être aller un petit peu plus dans le cas par cas, je ne sais pas, peut-être. Mais de toute façon, remarquez, je sais plus si je l'avais dit ici, là, sur un live ou quoi, bah en fait, si, peut-être que j'avais dit sur le live sur la langue de bois. Il y a à mon avis il y a un problème, je me demande s'il serait pas plus important que la question de l'info vraie ou fausse dans les médias, mais il y a une deuxième question qui est au moins également très importante, c'est comment est-ce qu'une info est donnée. Je redonnais l'exemple du live sur la langue de bois là. Imaginons, il y a des employés de X entreprises, ils font grève. Alors vous aurez des journaux, ils vont dire bon bah ces employés, ils ont fait grève, ils vont donner les revendications de pourquoi ils ont fait grève. Et y a un autre journal, le Figaro, pour ne pas le nommer, et d'autres hein, certainement, qui vont parler de prise d'otage de l'employeur. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, hein. La prise d'otage. Ah, c'est bizarre, mon son sature des fois. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau là pour l'instant? Androphine pure, chocolat noir. Je sais pas, on m'a toujours dit que le poisson c'est bon pour la mémoire. Donc vu que je me rappelle pas où je l'ai pêché, ça va pas être aussi efficace. Une info, une rumeur parfois et qui finit par devenir une vraie info alors que c'est juste une rumeur à la base. On dit ça des fois, ouais, je sais plus trop. Mais une vraie info fausse. C'est dans le genre et ça tourne mal. Ouais, effectivement, des fois j'ai la saturation de son. Ah! Putain, c'est incroyable ça, il doit y avoir un réglage un peu chelou avec OBS là. Enfin, est-ce que c'est OBS? Je sais pas, qui m'emmerde. Suppression du bruit, noise gate. Normalement, suppression du bruit, j'ai pas besoin de le faire sous OBS. Hop, enfin, pas sous Windows en tout cas.
Je vais essayer de rajouter des filtres en fait pour mon notre micro casque là, mais bon, il est plus sneaké qu'autre chose. J'espère que là ça ira mieux. Les poissons à 3 yeux c'est les meilleurs. Est-ce que c'est la fusion de deux poissons un petit peu comme Grenat là de Steven Universe? Eh ben dis donc, je suis parti loin là. Le truc de base c'était la donne l'impression de retourner en arrière. Bon, où est-ce que j'en étais à peu près? Est-ce que j'ai fini? Est-ce que je continue? Ouais, bah voilà quoi, en tout cas, en gros. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit après? Sinon, les zététiciens, comme les autres humains, sont pas tous égaux face à la connaissance, et bah oui. Donc du coup, s'ils sont pas spécialistes d'un sujet, et surtout s'ils sont dans une conversation en direct et non différée, je pense que le zététicien risque surtout de traquer en fait les biais cognitifs et les arguments fallacieux. Tiens, je devrais, si je l'oublie pas, je les montrerai à la fin du live en bonus. Sinon, ben, pour le reste, vu que ça fait partie de méthodes scientifiques, normalement, les zététiciens, ils vont bel et bien conseiller aux gens d'écouter les vrais experts du sujet donné, et même, s'il existe, le consensus carrément des vrais experts. Donc, du coup, connaître les biais cognitifs et les arguments fallacieux, ça devrait vous permettre d'identifier les escrocs à cause des fallacieuseries, on va dire, qui va balancer. Parce qu'un vrai expert honnête, normalement, il aura pas besoin de jouer sa victime sur internet pour avoir perdu son poste, parce qu'il était seul contre tous, quoi. Heureusement que t'es pas qu'ils écouteurs que tu avais testé l'autre fois. Bah ouais, de toute façon, ça marche même pas avec eux. La devise est zététique. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Bah... Non, je pense pas que ce soit la devise des zététiques, parce que... Au contraire, enfin, je vais pas dire qu'il reste éternellement dans le doute, mais... Il n'y a pas de doute, il n'y a pas non plus de vérité absolue. Ça, c'est pas qu'en Z, c'est en science. Donc bon. J'en étais où? Ouais, un vrai expert honnête n'aura pas besoin de jouer sa victime sur le net, bah ouais. Donc si vous envoyez des comme ça, méfiez-vous, il fera des appels à la pitié en fait. On appelle ça un appel à la pitié dans les arguments fallacieux. Il va se plaindre... Il peut même se plaindre de se faire virer de son poste, de sa profession, de sa discipline, parce qu'il a donné des informations qui peuvent limite, enfin même pas limite, mais qui peuvent carrément mettre en danger les gens qui l'écoutent, quoi. Voire même l'entourage des gens en question, enfin voilà quoi. D'ailleurs, dans le même sujet, pour les cons qui citent sans arrêt Galilée, alors oui, il était seul contre tous, mais parce que lui, il devait faire face au clergé. Et ouais, n'oubliez pas qu'on était en état religieux à l'époque. Alors je vais trouver 2 sites là-dessus. Je vais montrer ça, faire un petit peu la lecture. Alors, pas des articles en entier, je pense. Par contre, je pourrais mettre les articles en description. Il y en a un premier, voilà, qui va nous parler de ça à peu près, et un deuxième
Alors lui aussi, mais je crois qu'il va atténuer un petit peu cet aspect-là. Donc le premier déjà, pour commencer. Là. Alors je les ai pas mis là, enfin, je les ai pas encore collés dans mon navigateur internet. Je vais le faire. Après je vais afficher donc l'image. Alors. Face rig. Voilà. On va voir un peu mieux, Missinguette. Et faut retrouver. Hop, trop de bordel sur mon OBS. Voilà. Alors pourquoi est-ce que... Encore une fois, voilà. Voilà, pour avoir un petit peu plus d'infos vite fait sur Galilée, l'affaire Galilée, son procès. Et pourtant, elle tourne. Il est de notoriété publique que Galilée fut jugé par l'Inquisition pour hérésie. On verra... faut que j'en mette la conclusion du deuxième article. Faudrait pas que j'oublie parce que ça va résumer cet aspect-là, notamment. Je suis trop fort. Mais ouais, la petite parle en même temps que moi. Elle, je lui ai entraîné à être synchro avec moi. Je lui ai dit, attention, regarde ma bouche. Tu vois, quand j'ouvre ma bouche, tu l'ouvres aussi. Il est de notoriété publique que Galilée fut jugé par l'Inquisition pour hérésie. On caricature souvent son procès en lui prêtant l'expression « et pourtant elle tourne » à propos du mouvement de la Terre. Les faits et les conséquences du verdict prononcé par le Saint-Office sont très instructifs lorsqu'on cherche à comprendre quelle est la position de l'Église face au monde de la science. Si de nos jours l'Église tend la main aux hommes de science, il n'en fut pas toujours ainsi. Pendant près de 2000 ans, si les Écritures ne sanctionnaient pas les écrits philosophiques et pré-scientifiques, pour le clergé, leurs interprétations ne souffraient aucune exception. Les véritables découvertes scientifiques étaient l'œuvre du Créateur. Le dogme chrétien, enraciné dans les récits de l'Ancien Testament, avait la conviction que l'univers avait été créé par Dieu. Le credo, symbole de la foi chrétienne, inventé lors du concile de Nicée de 325, rappelait en effet que Dieu avait créé le ciel et la terre. Mais il ne disait pas que l'univers avait été engendré, action qu'il réservait au Christ. L'univers pouvait donc s'expliquer scientifiquement et faire l'objet d'expériences. Cela conduisit au développement des cosmogonies, beaucoup plus tard à la cosmologie. Bon bref... Bon, il y a tout un... Bon, en réalité, bon, honnêtement, j'ai pas lu tout l'article à chaque fois. Pareil pour le deuxième, mais il y avait quand même un petit contexte religieux, quoi. Non, mais la Terre est plate de toute façon. Et puis le réchauffement climatique est un canular. Bien sûr, tout le monde le sait. Un deuxième article qui va peut-être atténuer cet aspect là avec l'église. Le procès de Galilée. Article du bulletin numéro 51 de la Société astronomique. Oui, ok, merci. Je vais lire à peu près le début, je sais pas trop jusqu'à où, puis la conclusion. J'espère que je ne zapperai pas d'informations importantes. En 1633 s'ouvre à Rome, auprès du Saint-Office, Inquisition, le procès d'un homme qui figure parmi les personnalités les plus connues de son temps. L'histoire a retenu de ce procès la condamnation par une église obscurantiste
Oh, y a pas de pléonasme par hasard? Lol. D'une réalité évidente, la rotation de la Terre autour du Soleil. Et si en réalité le motif retenu contre Galilée masquait des problèmes bien plus graves? Notre regard sur ce procès est ce qu'en a retenu le grand public et obscurci, comme souvent en histoire, par plusieurs sources de confusion. D'abord, les commentaires postérieurs au procès sont inévitablement perturbés par les connaissances acquises depuis. Par ailleurs, il nous paraît aujourd'hui impensable que des autorités religieuses prennent position sur des faits scientifiques, mais en 1633, s'agissait-il de faits scientifiques? Ensuite, dans un ressentiment général, on assimile la condamnation de Galilée aux autres méfaits de l'Inquisition et l'anticléricalisme du début du XXe siècle ajoute encore à ces sentiments. L'absence de certaines sources importantes, tenues longtemps secrètes au fond des caves du Vatican, a aussi contribué ce malentendu. Enfin, il ne sera pas inutile de rappeler le contexte politique, la personnalité du pape Urbain, alors 5, 6, 7, 8, et les groupes de pression qui l'entourent. Alors je sais pas trop... quand on se retrouve comme ça sur des pages d'histoire, comme ça, des trucs d'histoire, il faudrait... ça pourrait être intéressant de savoir qui parle, qui écrit l'article, et quelle histoire il essaye de nous raconter par contre. Une accusation plus grave. Tiens, avant le procès, Galilée était soutenu par le pape Urbain. Bon. Alors, je peux lu le reste, sauf la conclusion. Une grave question de dogme, voilà ce qui pesait sur la tête de Galilée. Ses conceptions philosophiques et sa position favorable à l'atomisme et contre l'aristotélisme aller à l'encontre du dogme officiel de la transsubstantiation dans l'euthanasie, ce qui était hérétique. Cependant, grâce à sa renommée et la bienveillance de quelques autorités ecclésiastiques, il échappa à un procès pour hérésie. Ce que lui demandaient ses amis, et parmi eux le pape Urbain VIII, était de présenter la conception héliocentrique comme un outil de calcul et une simple hypothèse de réellement démontrer ses affirmations. Au lieu de ça, fort d'une intuition basée sur les observations concordantes, Galilée maintint ses points de vue sur l'héliocentrisme mais aussi sur la séparation indispensable entre science et religion. Il ne put démontrer ces thèses qui ne le furent qu'au XIXe siècle, mais permis à d'autres comme Newton de progresser dans la formulation mathématique du mouvement des planètes. Bon. Oh, la Lune est carrée, tiens. Je savais pas ça. Thierry Beccaro est un reptilien. Ne croyez pas ce que vous voyez. C'est qui Thierry Beccaro? Bon bref. Ça c'était pour la petite parenthèse Galilée. Qui ça se trouve est un petit peu pourri parce que j'ai lu que à chaque fois des débuts d'articles. Et un peu une fin, une conclusion. Donc ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'est pour montrer un petit peu, enfin pour Galilée quoi. Enfin, mais bref, il y avait quand même, il y avait bel et bien une histoire plus ou moins entre lui et le dogme religieux de l'état religieux de l'époque quoi. Voilà, il y a un petit truc quand même. Il n'y a qu'à regarder que des longues vues. Thierry Beccaro, être supérieur peuplant la planète, boule noire, Bolus de Momomotus.
Ah, on apprend tous les jours. Bon. Ah bah tiens, j'en suis déjà là. Ouais, tiens, bah ça allait vite, je trouve. Parce que là, je vais faire des commentaires sur une vidéo. Putain, mais c'est bizarre, même quand des fois le volume de ma voix il est pas fort, ça dit que ça sature, c'est très bizarre. C'est quand même dingue ça. La zététique se base sur des faits réels, bah oui, elle est factuelle. De toute façon, c'est la méthode scientifique, donc il y a intérêt quoi. Alors, t'es où toi? Il faut que j'aille te chercher. Par la recherche, voilà, la recherche, l'expérimentation, toute une méthodologie. Voilà. Eh ben, la vidéo a mis du temps à se lancer, mais elle y est arrivée. Alors c'est une vidéo. Il y a une part d'étrange, mais il y a aussi une part d'honnêteté. Et c'est ça qui d'un côté, d'un certain aspect, est pas mal. Vous allez voir. Je la remets en petit là finalement là. Hop. Et hop. Et la musique en pause. J'ai trop de conneries moi. Donc voilà. Pourquoi je ne suis pas zététicien, manifeste de Teddy Boy RSA. Alors c'est pas un youtubeur que je suis d'une manière générale. Une fois j'ai vu il avait organisé un débat avec Danny Caligula et je sais plus trop qui était sympa. En fait, si je devais lui reconnaître une chose au Teddy, c'est qu'il a l'air pas mauvais en tant que meneur de débat. Mais après, c'est pas, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on va dire. Donc c'est parti. Alors c'est parti. Par contre, là, je vais avoir besoin de, voilà, de mettre mes notes par ici. Alors il faut que je m'arrête à 2:32. On va se mettre la vidéo en entier. Ce sera pas forcément très très utile à la limite, mais bon. Je tiens à définir quelques règles afin que mes opposants puissent savoir où est-ce que je me situe. En message privé, en commentaire public, en vidéo publique, des gens ont affirmé que je ne connaissais rien à la zététique et que je n'avais pas à les attaquer. Je le reconnais. J'arrête. Et je vais vous expliquer pourquoi. Universel. Je suis sûr que s'ils font ça, c'est pour le référencement. Parce qu'en vrai, quand tu donnes pas ton point de vue, t'as pas de choses clivantes. Donc théoriquement, tu peux avoir 1 million. Bah alors, la zététique, elle peut être clivante, hein, déjà, hein. Et c'est pas tant qu'ils donnent pas leur point de vue, hein. 6 millions de personnes qui te suivent et qui s'abonnent à ta chaîne. En vrai, la zététique, c'est un prétexte à parler à tous. Donc, faire du chiffre. Je sais pas si elle parle à tous, en tout cas, à mon avis, elle parle pas pour tous, hein. Notamment au conspi, enfin, ça, c'est pour eux et c'est pas pour eux en même temps, quoi. Pour eux, parce que ça pourrait être utile pour eux, mais pas pour eux, parce que bon,
Euh, à moins que vraiment il soit assez ouvert pour trouver un intérêt à ça, ça va être chaud quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas bon hein, ce que je bois. Je vous le déconseille. Je voulais goûter le truc à la fraise, mais c'est un peu de la merde. Pipi du chocolat chaud comme moi. Ça n'a pas non plus un goût de médicament, mais bon, c'est pas excellent quoi. Je disais que mes opposants, C'est ils agréable ont comme raison de bruit, hein. dire de moi que j'ai raconté n'importe quoi sur la zététique. Parce que je connaissais pas la zététique, c'est vrai. Hein. Cette émission, elle a 2 mois. Elle est sortie 2 ou 3 mois après sa réalisation. Alors j'ai pas vu hein, cette vidéo là sur je suis pas content parce que ça pareil c'est quelqu'un que je suis pas du tout parce que bah il me fait pas marrer tout simplement et je suis pas sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde non plus en plus. Enfin, j'ai un petit peu du mal à le cerner en fait le mec de je suis pas content. Ah, du jus d'orange en poudre. Putain mais c'est quoi cette idée de merde? Viens, je vais te soulager un peu parce que mon pauvre. Ils ont raison de dire que j'y connaissais rien à la zététique parce que j'y connais Bon, on va peut-être tous avancer les un gens peu qui parce que m'ont contacté en terre. Leur point commun, c'est tous de se revendiquer du scepticisme philosophique. Et c'est là le raisonnement et c'est là-dessus que je vais appuyer mon manifeste numéro 1. Ma première volonté, les premières règles incontournables. Donc ce manifeste est temporaire, il n'est pas définitif. Et c'est la vidéo que je vous enverrai quand vous faites semblant que je me prends au sérieux. Alors, point numéro 1, je ne suis pas scientifique et je n'ai pas vocation à l'être. Je ne connais pas les méthodes scientifiques et je n'ai pas l'intention, je n'ai pas d'intention que mes propos soient validés scientifiquement. ok donc voilà il dit je ne suis pas scientifique, mais comme je le disais tout à l'heure, la zététique, elle n'est pas réservée aux scientifiques, vu qu'au contraire, elle exporte la méthode dans d'autres domaines. Ça a commencé avec le paranormal, mais le pari, c'est de l'exporter un peu, enfin ailleurs qu'en science, quoi. Surtout dans les sciences dites dures. Après, la question, c'est jusqu'où on peut l'exporter. Ça, si j'ai toujours pas la réponse. Hein. Je sais plus si en gros j'avais posé la question dans ma vidéo réflexion 4 là sur mon petit complotiste, la zététique c'est scientifique. Donc bon, exporte les méthodes, ouais. Et sinon, je pense même pas qu'on parlerait enfin, de zététique. Enfin, on parlerait tout connement de méthode scientifique et point, quoi. C'est tout. Les poudres. Je... Merde. Bon, je suis trop obligé d'afficher un tout petit peu. Bon, tant pis. Et donc du coup, il a eu le temps de dire un autre truc. Ouais. Il a dit aussi, je n'ai pas l'intention que mes propos soient validés scientifiquement. Eh ben ça, franchement, c'est con. C'est con, mec, parce que du coup, ces propos, ça peut être de la pseudoscience, de la magie, entre guillemets, et là, ça le dérangera pas dans ce cas-là. Bah, c'est con parce que ça pourrait virer à l'obscurantisme, ce raisonnement. Hein. Donc voilà, quoi. Voilà, elle s'appuie sur les méthodes scientifiques. Mais même c'est la méthode scientifique, mais ailleurs qu'en sciences dites dures, quoi. Ou, enfin, ouais,
Ouais. Donc on va continuer un petit peu. Faut que j'attende à 3 minutes 10. Point numéro 2. Point numéro 2, je ne suis pas un sceptique. Ok. J'ai jamais été très sensible à la question sceptique ni à cette philosophie, donc je ne m'en revendique pas. Ok, normal. J'aurais même plutôt tendance à être l'inverse. Point numéro 3. Donc c'est un croyant pour ne pas dire un crédule. Je sais pas s'il se rend compte des trucs qu'il dit indirectement. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Enfin, après, c'est peut-être mon interprétation aussi. Hein. Ouais, alors. Comment me définir? Je suis un empiriste, c'est-à-dire que je me base sur mes expériences pour livrer mes conclusions. Je suis un confusionniste Donc, attendez. pour livrer mes conclusions. Empiriste qui dit qu'il se base sur ses expériences, mais il semble se baser que sur les siennes, sur son expérience uniquement. Et est-ce que ça veut dire qu'il en fait une généralité? Parce que il se base pas donc également sur celle des autres, et donc en fait ça ressemble à de l'isolement de données, c'est-à-dire il prend que les données qui vont bien pour lui, et à côté il y a les données pour les autres qui sont peut-être différentes de celles qu'il a eu lui. Autrement dit, les expériences qu'ont vécu les autres peuvent être différentes de la sienne, hein. Et donc, du coup, il se mange une sorte de biais de confirmation. Il dit pas des choses contradictoires des fois. C'est pas qu'il est contradictoire. Moi au contraire, en fait, il a le mérite d'être honnête avec nous. Mais tu vas voir un petit peu, tu vas un petit peu mieux comprendre dans quoi il est justement juste après. Et c'est pas qu'il est contradictoire. C'est voilà. Non, au contraire, il montre bien qu'il est tout le contraire de cette pensée sceptique, pour employer un terme qui peut paraître pompeux, mais qui est intéressant quand même, de ce rationalisme critique. Absolument, n'est-ce pas? Rationalisme critique, il est beau celui-là. Donc voilà quoi, voilà, il se rend pas compte il croit que son expérience, alors peut-être que son expérience, c'est ça qu'il pourrait probablement nous dire. Étymologie zététique, oh je sais plus, j'oublie tout le temps. Voilà, t'as bien résumé, Fleur, ses statistiques sont erronées puisqu'il se base que sur son expérience. Et ce que j'allais dire, c'est que peut-être que son expérience à lui, elle lui convient à lui, peut-être que c'est ça qui nous répondrait, et c'est possible. Mais voilà, c'est du coup c'est quelque chose de biaisé. Voilà, il est dans un biais et je pense pas qu'il s'en rend compte. Alors là, il va dire un truc, on va dire intéressant après. Alors si j'arrive à remettre en route là. Je suis un confusionniste. Voilà, bon bah au moins il est honnête, hein, encore une fois. Ça on peut le dire. Ceux qui diront de moi, et particulièrement les zététiciens et les scientifiques, que je suis confusionniste auront raison. Tiens, par contre, on va regarder la définition de confusionniste. Alors, juste au cas où, je cache ça 2 secondes. Je pense que ça devrait aller. Ouais, bon, son balèque. Bref. Dictionnaire.
Je vais déjà chercher la définition de ça, mais bon, j'oublie tout le temps moi les trucs. Voilà. Il croit qu'à lui-même. Après, je sais pas s'il pense que son expérience est genre la meilleure pour tout le monde. C'est pas quelque chose qu'il a dit, attention, hein. Il n'a pas dit que, il n'est pas allé jusqu'à dire que son expérience était la meilleure et surtout pour tout le monde. Confusionnisme, mot qui porte à confusion. Ouais. Exemple, tout cela me porte de confusion. Il est confus d'être plein de confusion. C'est un peu ça. Alors tiens, ils disent que ça tient de la psychiatrie, eux. D'un esprit nébuleux dans lequel la confusion ne permet plus d'établir un raisonnement rigoureux. Alors nébuleux, tiens. Attends, mais alors sans même chercher la def de nébuleux, c'est intéressant. La confusion ne permet plus d'établir un raisonnement rigoureux. Donc autant dire que, enfin, limite confusionnisme, c'est l'inverse. Sans déconner, c'est l'inverse du rationalisme, de la logique et du même limite par extension du scepticisme. Allez, fuck le raisonnement rigoureux, méthodologique, fuck tout ça, ça passe par la fenêtre. C'est tout, mais ça, moi ce qui me choque presque, c'est que ça n'a pas l'air de le gêner en fait. Et pourtant c'est quand on y réfléchit, je sais pas, mais c'est chaud quand même. C'est un peu, c'est quand même, c'est au minimum c'est dommage quoi. Je sais pas moi, bordel. C'est malheureux quoi. La confusion ne permet plus d'établir un raisonnement rigoureux. Nébuleux, nuageux, brumeux, vaporeux. Le contraire de précis, net. Donc c'est flou dans sa tête. C'est flou, c'est pas rigoureux, c'est... Enfin, je sais pas si vous... Enfin, vous voyez, je pense à peu près le truc, quoi. C'est dur à expliquer. Est-ce qu'il y a l'étymologie dans ce bordel? Zététique. Tiens, vieilli. Oh, putain, ça c'est cette définition de merde. Sceptique, disciple de Pyrrhon. Art du doute, ouais. Étude rationnelle. Alors pas uniquement des phénomènes paranormaux, mais... Est-ce qu'il y a l'étymologie sur ce bordel quelque part? Ça vient de... Oh là là, ça vient de zététos, je crois, et ça veut dire... Je me demande si ça voulait pas dire science de la connaissance. Je me rappelle plus. Zététique... Étymologie. Merde, je voulais juste taper étymologie. Voilà, du grec ancien, non, zététikos, pas qu'est-ce que j'ai sorti comme connerie moi tout à l'heure là? Qui cherche, qui enquête. Apparenté à zétésis, recherche, et zététo, recherché. Qui cherche, qui enquête. Explication standard. Science expérimentale. Alors c'est la science expérimentale, c'est à mon avis, c'est certainement pas la science en version bêta, c'est la science qui fait des expériences. Voilà, qui aime chercher, ouais. Sceptique, personne adepte du doute philosophique et du rationalisme. Voilà. Synonyme, ouais, sceptique. Donc voilà, on retrouve toujours pareil, hein, c'est le scepticisme, le rationalisme. Donc le mec il dit qu'il est tout l'inverse de ça, et même ça va aller un petit peu plus loin là juste après, on va le mettre là. On va continuer.
Donc non, c'est pas contradictoire, c'est franc de sa part. Là, il va pas nous prendre par derrière. D'Éric Colombo, grand zététicien. Bah peut-être, tu sais, ouais, un journalisme bien foutu, les détectives. Faudrait essayer de voir quelle méthodologie ils ont, quelle méthode de travail ils ont exactement. Ça pourrait être intéressant de la savoir en réalité, honnêtement. Hein. Donc après, faut attendre 4 minutes 10. Totalement. Et je suis un mystique. Un mystique bon, dans tous les déjà. sens. Toute ma démarche est une démarche mystique, appuyée sur les mystiques des temps d'avant. Alors c'est bizarre, c'est quoi ce bordel? J'avais pris des notes sur ça, non? Confirmation, confusionniste. Ah oui, c'est juste après. Parce qu'en fait, mystique, c'est un peu un mot qui veut tout et rien dire parce que ça peut vouloir dire croyant, mais ça peut aussi vouloir dire fanatique en gros. Donc c'est un mot qui est un petit peu flou pour moi. J'aime pas trop ce mot. Et des temps futurs. Je suis ancré sur le mysticisme. Alors qu'est-ce que ça induit? Ça induit que vous ne pouvez pas faire confiance à ce que je dis. Et vous ne devez... Bon bah merci de prévenir. Mais il prévient en plus, c'est ça qui est génial quoi. Et c'est formidable ça. Le mec droit dans ses putains de bottes, hein. Jusqu'au bout des ongles, hein. 2 pieds là du coup pour le coup. ne devez pas faire confiance à ce que je dis. J'affirme, parfois, mais il ne faut pas écouter et prendre au pied de la lettre ce que je dis. C'est pour ça que j'aime pas les contestations. Il n'y a rien à contester parce que c'est que mon avis. Ah, alors voilà. Ben si. Alors attends, il dit quoi après là? Oui, j'ai conscience que ce que je dis a de plus en plus d'impact et de plus en plus d'ampleur. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Il y a rien à contester vu que c'est comme mon avis. Bah, si, on peut comparer des points de vue. Donc, et du coup, donc, il avoue. Enfin, pour moi, vous pouvez dire si vous n'êtes pas d'accord, mais il avoue donc indirectement qu'il n'y a que des avis non basés sur des faits et du rationnel. Voilà, ça clairement. Mais sur attends, je comprends plus rien de mes notes là. Il n'a que des avis non basés sur des faits, non basés sur des faits et non sur du rationnel, mais avis ouais basés sur du mysticisme. What the foutre? Tu vas perdre des abonnés. Ouais, je sais pas parce que il a non, il arrive à en avoir en tout cas. En tout cas, ça va, il faut pas s'inquiéter de ses nombres d'abonnés quoi. C'est écrit où là, avec cette nouvelle interface de merde? J'ai eu la flemme de revenir à l'ancienne. Il a peut-être masqué son nombre d'abonnés, tiens. Bon, en tout cas, il y a de l'activité sur sa chaîne, c'est déjà pas mal, hein, et il peut déjà être content. Mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. Lui aussi sur la Je me une. prends pas au sérieux, les gars. Ah bah oui, heureusement. C'est juste que je me démerde pour être de plus en plus sérieux. Mais c'est un apprentissage. Alors, il faudrait qu'il nous explique comment il fait. Après, pour être sérieux, bon, il y a pas que le rationalisme pour être sérieux. Et être sérieux, voilà, c'est un terme un petit peu vague. Faut placer un contexte et tout le bordel. Donc, allez, il y a plusieurs moyens d'être sérieux.
Moi je taquine un petit peu par-dessus le marché là. Hein. Vous avez bien compris? Il y a une différence entre ce que je source. Dans le livre de Jodorowsky, on peut voir que le tarot est jugé ainsi. Ça, vous pouvez le vérifier. Ok. La plupart du temps, je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, la plupart du temps, je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai vu dans tel livre. Et puis, il y a « il me semble que », on peut deviner que. Et là, par contre, je n'avance aucune thèse. Aucune. Ok, pas de Il souci. me semble. C'est une intuition. Et ça n'a pas vocation à être pris autrement qu'une intuition, de toute manière. Bah oui, mais ça veut pas dire que. Après, ça veut pas dire que qu'on n'aurait pas le droit de le contester. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, Ismaël? Dernier point sur lequel je voudrais revenir, le fanboyisme. Je ne considère pas mes viewers comme autre chose que des spectateurs. Bon, ça, voilà. Et après, il part sur autre chose. C'est juste sûrement qu'il avait envie de faire un petit point là-dessus, quoi. Ce ne sont pas, et vous n'êtes pas une communauté. Vous ne pouvez pas me dire, je ne veux pas entendre ça un jour, que la communauté de Teddy Boy, je ne sais quoi. Ça, d'ailleurs, là, à la limite, ça va être un peu plus intéressant, d'ailleurs, Je n'ai pas de communauté, je ne reconnais pas de communauté. d'aller voir. Ça, c'est très important. En dehors de mes 4 amis qui travaillent avec moi régulièrement, je ne travaille avec personne sur le long terme. Alors, je sais pas si c'est un royaliste ou un truc du genre, parce que ça bug. C'est un signe, là. On voit pas très bien, mais ça bug. C'est exactement, ou alors ça ressemble du moins au signe qu'on voit. Et merde, on voit pas les commentaires. Bon, à la limite, on s'en bat un peu les couilles, hein, enfin, on s'en bat un peu les couilles, mais en même temps, ça donne envie de s'imaginer ces différentes influences, mec. Je tiens à définir. J'étais quoi, 5,46, 5,36, je sais plus. Non mais arrête de me montrer ça, montre les commentaires, sac à merde, allez. Voilà, en fait c'est ça qu'on voit sur sa bague, je crois. C'est ce genre de truc. Alors ça je sais plus si c'est un truc. Enfin je crois que il me semble que c'est un symbole qui représente le roi, ça, ouais, quelque chose comme ça. Seul moi peut parler en mon nom. Aucune communauté n'est reconnue et je ne suis porté, ma voix ne peut être portée par personne d'autre. Donc ne vous amusez pas à aller chercher je ne sais où des propos et à me les prêter. Tout ce qui ne sort pas de ma bouche n'est pas moi. Point. Et pour finir avec ça, le YouTube Bon ça à la limite ok hein. Underground qu'on appelle YouTube Underground est ce que Ernesto a nommé le YouTube Underground et désigne tout un tas de personnes qui se mettent sur YouTube sans volonté commerciale et à tout va. Ces personnes ne sont pas une communauté. Le YouTube Underground n'existe pas en lui-même. L'important dans ce que je vous dis au niveau de YouTube Underground, c'est que si un jour vous voyez commercialiser le nom YouTube Underground, sachez que ça n'a rien à voir avec moi. Et ils auront raison de le faire si ça les amuse, mais à ce moment-là, moi je m'opposerai à cette démarche parce que j'estime que le YouTube Underground n'est qu'un mot pour désigner non pas un mouvement, mais une manière de faire. C'est-à-dire, Underground, c'est tout ce qui est en dessous de 1000 vues, 5000 vues. C'est une démarche personnelle. C'est ça le YouTube Underground. Alors je sais pas c'est quoi sa démarche, si sa démarche c'est d'avoir volontairement moins de 5000 vues. J'imagine que vous vous posez la question, est-ce que Teddy va vouloir devenir commercial ou je sais pas. Bon après voilà, il sort complètement du sujet, peu importe, il part sur autre chose par rapport à ses différents projets, bref. Donc bah voilà, c'était alors ça j'avais envie de le faire depuis un bon bout de temps, hein, ce commentaire de cette vidéo et puis donc je voulais faire un live
sur des trucs que j'ai entendus récemment, des critiques que j'ai entendues récemment, et du coup, bah, vu que je voulais faire ça aussi, bah, j'ai combiné les deux, vu que c'est vraiment le même sujet, quoi. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, enfin, vous avez déjà commencé, quoi, hein. Je m'étais dit, s'il y avait du monde intéressant, que je pouvais même ouvrir un petit hangout pour discuter du sujet et uniquement du sujet, de ce sujet-là, quoi. Sinon, bah, je terminerai ici. Voilà, tout simplement. Hop. Je vais remettre ta mistinguette en grand parce que je l'adore. Voilà. Donc je vais mettre donc les liens dans la description, hein. Donc les deux articles là dont j'ai lu qu'une toute petite partie sur Galilée, et puis même à la limite, hein, je peux remettre le lien de cette vidéo vu que de toute façon j'ai utilisé, hein. Voilà, pas de souci. Il y aura ça dans la description de la rediffusion. Bon, on est combien là? 4 spectateurs, ouais, c'est à peu près ce qu'il y a eu tout le long, je pense bien. Ça vaut peut-être pas le coup de créer le hangout là. Quel bug de merde. Quel bug de merde là qui en plus. Bah maintenant quoi. Pas moi, quelle heure Hop. Aujourd'hui et maintenant, bah ouais, maintenant. Bah. Ah! Attends, c'est quoi ce bordel? Ok, bonne soirée. Du coup, bah, je pense qu'on va en finir là, hein. Voilà. Bon, et ben merci d'avoir regardé cette merde. J'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, comme je le dis tout le temps, les discussions peuvent continuer. Merde, t'es connecté, tiens, il y avait longtemps. Ouais, désolé, il y a eu une petite interruption. C'est un truc que OBS aime bien faire chez moi. OBS Studio. Voilà, à plus. Je disais donc, oui, la discussion peut continuer dans les commentaires de la rediffusion. Donc, bah voilà, hein, j'ai plus qu'à vous dire salut et à la prochaine, hein. Allez, cordialement, bisous.